Bonjour chers amis, voilà une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Ça va d'autant mieux que je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début, bon je me répète, et je remercie les nouveaux, les nouvelles aussi d'ailleurs au passage. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je vous prends un petit peu le chantier, bon je sais pas si j'en ai le droit, mais je sais pas s'ils vont pas encore me mettre un, comment ça s'appelle, un droit à l'image. Je voulais juste vous parler un petit peu de l'affaire Émile Louis. Oui, vous allez me dire encore, mais rassurez-vous, je vais aller très vite. Je viens de voir ce matin sur l'une des chaînes de télévision, alors c'était apparemment TF1 je crois, je ne sais plus quelle chaîne, qui parlait comme BFM, comme toutes les autres chaînes, à savoir en donnant des détails bon, dont on n'a pas besoin de savoir. Ce qui compte, ce qu'il faut savoir, c'est ce que l'actualité vous donne. Et l'actualité, avec ses effets et ses causes, surtout ses causes, les causes de cette affaire macabre, cette affaire qui fait un peu pleurer la France, et je comprends. Je comprends. On a retrouvé tout récemment des ossements, bon je vous en ai parlé, ramenés par une comment dire, une dame je crois, je sais pas, à un commissariat, je sais pas lequel d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance d'ailleurs de savoir lequel. Mais enfin voilà, pour vous dire qu'en France, s'il n'y avait que cette affaire-là, même si, heureusement qu'on en parle justement pour éveiller un peu les consciences, si tant est que la conscience des Français n'est pas encore totalement endormie, endolorie par les amusements, les divertissements en tout genre, qui fait perdre la raison à beaucoup de gens. Je peux vous dire, ici où j'habite à Vitré, les gens perdent de la raison. Enfin, ils perdent la raison. Ils sont divertis par leurs émissions favorites, leurs journaux favoris, etc. Pour y lire quoi? Des gros titres. Et c'est ça, et c'est là le mal. C'est de ne chercher que les gros titres. Enfin, c'est voulu, remarquer. Les gros titres, c'est comme dans les grandes surfaces. On vous montre les produits au niveau de votre regard. Voilà, mais on ne vous montre pas ce qu'il y a tout en bas ou tout en haut. C'est à vous de vous abaisser ou de vous élever pour voir les produits, parfois les bons produits, qui sont pas à portée de main. Voyez-vous. Donc, chers amis, ne vous laissez pas leurrer par les produits qui sont au milieu de vous, de votre regard. Cherchez ce qu'il y a tout à fait en bas ou tout à fait en haut. C'est là que vous risquez de trouver les meilleurs produits. Alors la comparaison, elle vous semble étrange, n'est-ce pas? Mais je vais aller encore plus loin que ça. Je vais vous parler du miroir. Le miroir, vous savez, quand vous vous regardez, le visage ou le corps entier, si c'est le corps entier, vous voyez vos bras, vos jambes, eh bien que voyez-vous? Vous voyez que le bras gauche, dans la glace, devient droite, pardon. Et la jambe droite ou le bras droit devient à gauche dans le miroir. C'est à gauche que vous le voyez. Donc c'est ce qu'on appelle le mensonge. Le miroir est un menteur. Il est un menteur comme le diable pour les croyants, le diable Satan ou Chétan. Il vous montre qu'est-ce qu'il veut vous montrer finalement. Une fausse image de vous-même. Bonjour. C'est gentil d'avoir un tel sourire le matin malgré le temps. Vous avez le soleil dans votre cœur, chère madame. Ça fait plaisir. Bon, elle n'a pas trop répondu. Vous voyez, c'est comme ça. Les Français ici sont comme ça. Je ne sais pas chez vous, mais ici, ils disent bonjour. Bon, encore quand ils disent bonjour, c'est déjà très sympathique. Ça montre un échange chaleureux humain. Humain, finalement. Nous sommes des êtres humains faits à l'image de la nature, de l'univers, ou de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Donc on est fait de chair et de sang et on doit s'épauler les uns les autres. Eh bien c'est pas le cas en France, figurez-vous. Alors, autre actualité, c'était un petit peu le bilan de Bruno Le Maire
de ministre du budget, des finances, enfin voilà. Donc il a montré un budget, semble-t-il, oh, pas tout à fait exhaustif, c'est vrai, mais il a caché vraiment quelque chose qui n'est pas dans les journaux, hein, ni dans les chaînes de télévision. Et d'ailleurs, comme pour le crâne, les ossements trouvés présumés de Émile Louis, vous ne l'avez pas en gros titre dans les journaux, je vous le dis tout de suite. Hein. Maintenant, concernant le bilan de Monsieur le maire, Bruno Le Maire, il a quand même créé depuis son arrivée à Bercy, je crois qu'il a créé environ 1000 milliards de déficit. D'ailleurs, c'est pour ça que vos factures énergétiques augmentent drastiquement entre 8,5 à 10 et parfois plus, 11%. Bonjour. Alors voilà, ce que j'avais à vous dire, chers amis, c'est ça. C'est qu'en fait, on vous cache la vérité. La vérité, on vous la cache par du mensonge, c'est-à-dire d'autres sujets qui, finalement, n'est pas intéressant pour votre quotidien, pour votre vie au quotidien. C'est un peu comme le miroir, c'est de ça dont je voulais vous parler. Le miroir, c'est ça. C'est de vous montrer une image qui n'est pas vous, finalement. Si vous réfléchissez un peu, ce n'est pas vous. C'est le reflet de vous-même, c'est vrai, mais en inversant tout. L'oreille gauche, vous la voyez à droite, ainsi de suite. Donc c'est du mensonge. Voyez-vous ? Donc voilà, chers amis, ne vous laissez pas prendre par ces jeux de quilles, ces jeux de miroir, ou alors du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Ça c'est encore une autre comparaison que je pourrais vous donner, mais bon, on irait à l'infini comme ça. Il faut retrouver la raison. S'amuser, se divertir, c'est bien, mais devant la gravité de nos problèmes en France de sécurité et de notre budget année après année, eh bien je crois qu'il y a mieux à faire que d'aller se divertir. Moi je pense, hein. C'est pas qu'il ne faut pas se divertir, amuser ses enfants, tout ça bien sûr. Mais il faut penser tout d'abord à ce que vous dépensez pour vos enfants, pour vous-même. C'est ça qui est le plus important. Le reste, le divertissement, ça passe après. C'est d'abord votre budget. Ce que vous voyez envoler de votre poche, de votre porte-monnaie, vous voyez, c'est ça qui est important. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.